Et moi, le premier, je pensais que c'était impossible. Première étape, il faut se connecter aux banques. Comment c'est possible de se connecter aux banques? Robin m'a prouvé que c'était possible en me disant j'ai le savoir-faire, je suis ingénieur informatique. Donc à partir du moment où j'ai compris que c'était possible, il y a le champ psychologique qui s'ouvre. On était tous les deux étudiants, donc tous les deux à la fin du mois on n'avait plus d'argent alors qu'on n'avait rien dépensé. À l'époque, il n'y avait aucune solution simple qui permettait à n'importe qui de gérer son argent sur une interface, qui plus est que c'était l'arrivée du mobile et encore moins sur l'interface mobile. On a des solutions, mais c'est prendre une feuille Excel ou utiliser un logiciel spécialisé. C'est pénible, on ne le fait jamais. Et après, dans cette réflexion-là, on s'est dit, mais en fait, le besoin fondamental de la gestion d'argent, il est mal servi aujourd'hui sur le marché. Tout le monde en a plus ou moins besoin à un moment donné de gérer son argent. Donc là, l'idée, c'est vraiment de proposer une solution entièrement automatisée, où on n'a rien à faire. On lance l'application, on connecte ses comptes et tout est fait pour ça. Bankin, c'est une application qui permet de gérer ton argent. Donc, ça te permet de connecter tous tes comptes bancaires de toutes les banques différentes. Et sur la banque au quotidien, te permet déjà de gérer toutes tes dépenses en alimentation, en restaurant, et de les classer automatiquement, avoir une vue sur ton argent. Et aussi d'avoir une vue sur ton épargne et mieux gérer ton argent. Alors, comment ça fonctionne? Vous téléchargez Bankin sur votre smartphone. Vous allez synchroniser vos comptes bancaires, même de banques différentes. On est connecté à plus de 350 institutions financières en Europe. On est présent dans 4 pays, en France, en Allemagne, en Espagne et au UK. Donc vous allez synchroniser ces comptes-là une seule fois à la première utilisation. Et ensuite, l'application va rapatrier automatiquement la donnée de vos comptes bancaires en quasi temps réel. Et va organiser la donnée de manière intelligente pour vous aider à comprendre ce qui se passe sur votre argent. Les débuts de Bankin, c'était pas des bureaux avec un grand B et un canapé. C'était dans les couloirs de l'école, puis chez Manu, où on n'avait pas assez de tables et on codait par terre. Et moi, le premier, je pensais que c'était impossible. Première étape, il faut se connecter aux banques. Comment c'est possible de se connecter aux banques? Robin m'a prouvé que c'était possible en me disant j'ai le savoir-faire, je suis ingénieur informatique. Il a réalisé un prototype qui se connectait sur nos propres comptes et qui commençait à rapatrier la donnée et à l'organiser. Donc à partir du moment où j'ai compris que c'était possible, il y a le champ psychologique qui s'ouvre. Et donc ensuite, on a intégré un incubateur de start-up qui s'appelle Le Camping, qui est un accélérateur. C'était la toute première saison. Ça a été un deuxième déclenchement psychologique qui était qu'un accélérateur de start-up qui avait reçu plus de 600 dossiers et qui en a sélectionné que 12 start-up, on a été dedans. Donc ça a prouvé qu'il y avait un intérêt à promouvoir ce service, il y avait un besoin client et qu'on devait y aller. Donc ensuite on s'est dit, sortons une première version de l'application iPhone, Bankin sur iPhone, pour voir un petit peu comment ça marche. On a un gros succès dès le lancement. Il y avait une grosse demande. On a eu du mal à tenir les serveurs dès la lancée officielle. Donc là, on avait répondu à la deuxième impossibilité, c'est que oui, c'était possible de se connecter aux banques et oui, c'était possible que des gens synchronisent des comptes bancaires sur un service inconnu au jour 1, sauf que ce service répondait très clairement à un besoin essentiel de la population. Relativement tôt dans l'histoire, on était en train de boucler un tour de financement qui, au dernier moment, a capoté. Et à ce moment-là, on n'avait quasiment plus rien en banque. Donc le jour où ça a planté, on s'est dit on est très mal. Par chance, le lendemain, j'avais un concours pour gagner une somme d'argent à laquelle j'avais postulé il y a plusieurs mois. Donc c'était un peu un hasard, mais c'était le lendemain. Et du coup, j'y suis allé tellement avec, pas la rage, mais l'envie vitale de gagner ce concours, que parmi tous les concurrents que j'avais sur ce concours-là, je l'ai gagné, j'ai remporté le prix et ça a permis à repartir pour les prochains mois dans l'aventure. On est dans l'innovation pure. On n'est pas en train de copier quelque chose qui existe. On est juste en train de sourcer un besoin client qui est extrêmement difficile à sourcer, puisqu'il y a des riches, des moins riches, des jeunes, des moins jeunes. Aujourd'hui, on est déjà présent dans 4 pays, avec plus d'1 million d'utilisateurs, dont 20 000 entreprises. Demain, nous voulons plusieurs millions d'utilisateurs dans chacun des pays où on est présent, toujours pour faciliter la gestion d'argent, la compréhension de la situation personnelle, mais également pour aider nos clients à réaliser leurs projets. Les projets de vie, comme l'achat d'un bien immobilier, préparer la retraite, financer les études des enfants. On doit aider à mieux épargner et à mieux réaliser leurs rêves, leurs projets.
c'est la mission de Banking et c'est notre ambition demain de le faire à très grande échelle en Europe.